Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44. Grosse responsabilité sur ses épaules. Stéphanie Daillan, la secrétaire nationale de la CFDT Service, bonjour. Bonjour. Parce qu'avec 31% de représentativité dans la branche hôtel, café, restaurant, vous pouvez, à vous seul, dire oui à la proposition du patronat. 16% de hausse sur la grille des salaires dans l'hôtellerie et la restauration. Écoutez ce qu'elle nous a dit il y a quelques minutes Thierry Grégoire, président de l'UMIH saisonnier, le négociateur pour l'UMIH. Il vous a lancé un appel, écoutez-le. Je la connais bien, qu'elle prépare son stylo pour venir signer l'accord avant le 17 janvier. Elle n'a pas l'air pour l'instant, hein, mais... Ils ont suffisamment de temps pour réfléchir. Voilà, vous avez jusqu'au 17 janvier. On va d'abord, avant de savoir ce que vous allez faire, redire un peu ce qui est dans cette proposition, effectivement, du patronat, qu'on a un peu challengé. Hein. Audrey lui a dit, 16%, c'est bien, mais pourquoi aussi peu sur les bas salaires? C'est vrai que sur les bas salaires, au fond, c'est 5% de plus par rapport au minima. Est-ce que ça suffit? Alors, est-ce que ça suffit? Non. Nous, on était partis sur une réévaluation de la grille de 25%. On est mais est-ce même que là, 34. vous n'étiez pas trop gourmand? On n'est jamais trop gourmand. Non, on était sur une grille à 34% et à 25% sur les bas salaires. 16%, c'est quand même énorme. 16% par rapport à la base convention, c'est par rapport au SMIC. Donc oui, 16%, c'est très honorable. Hein. On a salué effectivement ces 16%. On aurait souhaité plus. Mais voilà, on est quand même arrivé à quelque chose de correct. Pour les bas salaires, et ça fait une augmentation à peu près de 5-6%. À savoir que sur les autres branches, les négociations ont porté sur des augmentations de 1, 2, 2. Vous avez plutôt bien travaillé dans la négo. Hein. Donc la CFDT a bien travaillé, on a bien mis la pression sur les organisations patronales pour obtenir cette augmentation historique, je pense. Ouais. Alors en plus, je crois que Thierry Grégoire tout à l'heure est allé aussi dans votre sens en s'engageant sur un calendrier de négociations en février-mars sur d'autres aspects de la vie au travail dans les hôtels-restaurants. On était avec le patron du groupe hôtelier H8 Collection vendredi. Il nous disait que ce qui était important aussi, c'était de revoir effectivement les temps de pause entre le service du midi et celui du soir, de permettre aux employés de prendre parfois un dimanche ou un samedi, au moins une fois par mois. Certains groupes le font et ça apparemment, je sais pas, la fédération a l'air d'être prête à en discuter avec vous. Alors oui, c'est vrai que les conditions de travail, la qualité de vie au travail des salariés du secteur de l'hôtellerie café-restaurant était un point, c'est-à-dire que l'augmentation, la revalorisation de la grille de salaire, c'est bien. Les conditions de travail et renégocier les conditions de travail, c'est mieux. Indispensable pour l'attractivité ? Indispensable pour l'attractivité. Les salariés travaillent avec des grosses coupures, terminent à 14h30, reprennent à 18h30, n'ont pas de week-end, n'ont pas de vacances, en tout cas pas les mêmes vacances que tout le monde. Ils travaillent en heures supplémentaires, c'est une convention collective où la base est à 39 heures. Font des heures supplémentaires qui sont dérogatoires au Code du travail et qui ne sont rémunérées qu'à hauteur de 10% et ensuite 20% au lieu des 25 et des 50. Donc toutes ces conditions-là, effectivement, on veut les travailler sur 2022 pour rendre attractive la branche. Sinon, les salariés qui ont disparu de la branche ne reviendront pas. Ça, on en est quasiment sûr. Mais en tout cas, si on ne fait pas quelque chose sur cette branche-là, les salariés ne viendront pas. Mais ça veut dire que là, potentiellement, il pourrait y avoir un accord, un cadre, la reprise tant le marché du travail. Et surtout, finalement, on a l'impression que ça redonne du pouvoir aux salariés. Est-ce que c'est peut-être eux qui vont aller chercher les meilleures conditions de travail, qui vont aller chercher les meilleurs salaires, entreprise par entreprise? C'est le pouvoir du côté des entreprises individuellement. Oui, certaines entreprises l'ont compris. Donc, effectivement... les entreprises ont commencé à travailler avec les élus, les représentants du personnel sur les conditions de travail. Certaines ont déjà sacralisé un week-end par mois, proposent de l'intéressement ou de la participation, s'organisent sur les coupures, parce que les coupures, c'est un véritable sujet et ça rend encore plus pénible le travail, puisque ce qu'il faut bien se dire, c'est un salarié de la restauration peut commencer à 10h30, s'arrêter à 14h30, reprendre à 18h30 et puis finir à 23h30 minuit avec les systèmes des heures supplémentaires.
Et la coupure, pour la plupart du temps, lui coûte des sous, parce qu'il doit retourner chez lui en voiture, avoir des frais sur l'essence, etc. Donc, c'est un véritable point sur lequel il faut ouvrir des négociations. Il aura quand même fallu cette crise incroyable de la Covid et des confinements pour qu'on prenne conscience et qu'il sorte. On n'est pas loin d'un accord. Je ne veux pas vous faire abattre toutes vos cartes. Vous avez encore quelques jours pour réfléchir, mais c'est formidable quand même qu'il y ait eu cette prise de conscience de la part des restaurateurs, des organisations patronales, et qu'il y ait cette avancée avec vous, avec les syndicats, sur une évolution effectivement du métier. On est en train de faire un saut qu'on n'a jamais fait depuis des années. Hein. Tout à fait. On fait un saut qu'on n'a pas fait depuis des années, malheureusement. J'ai envie de dire, je salue effectivement ce saut. D'un autre côté, je me dis, il a fallu la pandémie pour en arriver là, et c'est dommage. J'espère que les négociations, justement, pour 2022, telles que Thierry Grégoire l'a annoncé, donc ils sont véritablement prêts à engager des négociations sur les conditions de travail. Et en route pour travailler vraiment ces conditions, pour rendre attractif ce secteur et pour donner aux gens envie d'y rester, surtout. Et ça, c'est primordial pour ce secteur, sinon les 237 000 salariés ne seront qu'un... On va en perdre encore un petit peu plus, et ça va devenir très compliqué. Les hôtels fermeront encore leurs salles de restaurant, où il y aura des salles des hôtels qui sont fermées, des salles de petit déjeuner, etc., puisqu'il n'y a pas assez de personnel. Ouais. Bon, écoutez, je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'on a fait un grand pas aujourd'hui dans cet accord entre syndicats et patronat de l'hôtellerie et de la restauration. En tout cas, la balle est dans votre camp, Stéphanie Dayan, secrétaire nationale de la CFDT, qui, je le rappelle, avec 30%, plus de 30%, 30,94%, Wilfried Galland, de représentativité, est capable, à elle seule, de signer l'accord. Réponse avant le 17 janvier.